Je suis Anita Perron, missionnaire de l'Immaculée Conception. J'ai passé une quarantaine d'années en mission, en Bolivie, où j'ai beaucoup appris et reçu des gens là-bas. J'ai aussi découvert que les petits, les gens, les simples ont beaucoup à nous enseigner. Je n'ai pas choisi d'aller en mission, j'ai été choisie. Et oui, je portais dans mon cœur le désir d'être utile et de faire connaître Jésus-Christ. Je ne savais pas trop comment. J'avais l'aspiration à rejoindre les plus petits, les plus pauvres, ceux qui avaient besoin davantage d'une présence d'Église. Alors, à travers des circonstances, eh bien, j'en suis venue à connaître la communauté des missionnaires de l'Immaculée Conception et en lisant un peu le charisme de Mère d'Élia, eh bien, je me suis sentie de cette famille-là. Et j'ai passé un temps de formation et en 1969, je partais pour la Bolivie. En Bolivie, j'ai tout appris. J'ai appris beaucoup des gens simples, humbles, qui cherchent à retrouver leur dignité, à porter, à faire leur part. Et ça a commencé dès mon arrivée. J'ai appris toute la délicatesse de ce peuple, comment c'est important pour eux, la personne. Moi, au tout début, j'allais direct, ce que je veux, très gentille quand même, bonjour, j'aimerais avoir du pain. Mais la personne ne me répond pas sur le pain, elle commence par me saluer, elle commence par me dire me souhaiter la bienvenue, et ensuite elle me dit « Et vous vouliez du pain? » Oui, je voulais du pain. Alors j'ai appris de cet accueil de la personne. Et le pape François disait comment l'évangélisation se fait d'une personne à la fois. Que je suis arrivée dans un temps où c'était des régimes militaires, une dizaine d'années sous des régimes militaires. Alors, les travailleurs étaient considérés comme des ennemis de la nation. On les poursuivait. Alors, j'ai appris beaucoup de ces gens au niveau de la lutte pour la justice. Et je les ai vus le faire au nom de l'Évangile. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un coup d'État, parce qu'en 1969, en quittant le Québec, je n'avais pas vu beaucoup de coups d'État dans mon pays. Alors j'ai demandé à mes compagnes, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Alors elles m'ont dit, eh bien, ce sont les militaires qui prennent la direction, la gouvernance du pays, et tu verras bien comment ce n'est pas facile. Alors c'était un temps de poursuivre les gens qui n'étaient pas dans la ligne des militaires et surtout les mineurs qui étaient beaucoup plus conscientisés, qui étaient conscients de leur situation et pensant aussi à l'avenir de leurs enfants. Mon rôle à travers tout ça, c'était de voir comment la parole de Dieu se mettait en œuvre chez les petits, chez les pauvres, chez les gens simples. Comment ces personnes-là aussi étaient formées en groupe. Chaque semaine, ils partageaient la parole de Dieu en ramassant tous ces événements si difficiles qu'ils avaient à traverser. Alors, je dirais que les mineurs de l'étain m'ont plongé dans le Nouveau Testament. Avec eux, j'ai appris à le partager, à le connaître davantage et je me suis laissée instruire, je vous le dis. Nous avons à présenter Jésus avec son style de vie qui nous rappelle l'importance du don de soi,
l'importance de partager, d'écouter, de se soutenir les uns les autres et de se nourrir à sa parole, de se nourrir à son pain de vie.